Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vous fais une courte vidéo pour vous montrer quelque chose, donc ceci, qui est une lessive de cendre. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, je vous redirige vers la vidéo que j'ai fait sur la fabrication de la lessive de cendre. Mais ici je voulais vous montrer celle-ci parce qu'elle est particulièrement bien réussie. Et voilà, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en fait, c'est assez fou. Je pense que ça doit être la nature de la cendre utilisée ou le dosage peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est beaucoup plus claire que celle que je fais d'habitude, parce que j'en ai refait régulièrement depuis la vidéo. Et franchement, elle a une odeur incroyable. Alors, vous ne pouvez pas sentir évidemment, mais elle a vraiment une odeur de savon de Marseille. Et elle mousse assez bien. Donc, je vais vous montrer si je la secoue comme ça. Elle mousse beaucoup mieux que la plupart de celles que j'ai déjà fait. Donc, vous voyez, il y a vraiment une couche de mousse tout ici. Et donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Alors ce que j'ai fait de différent d'habitude, c'est sans doute le dosage. Enfin le dosage dans le sens, j'ai fait le même dosage, mais j'ai pas fait la même quantité. Donc j'ai fait ici moins d'1,5 litre. Alors que d'habitude je faisais un peu plus à la fois. Et on dirait que quand je fais la lessive de cendre, donc quand je fais vraiment le mélange de la cendre avec l'eau, quand je fais une moindre quantité, ça donne ça en fait. En tout cas, le résultat est meilleur. Donc peut-être ça peut être intéressant de faire une moindre quantité. Et là aussi, en fait, ce qu'il y a au-dessus ici, on dirait vraiment une molécule de savon. Il n'y a pas cette glycérine comme j'avais d'habitude, en fait. Il y a une couche évidemment qui reste au-dessus, mais je ne sais pas trop si c'est de la glycérine ou si c'est autre chose, parce que cette couche n'a pas un aspect aussi gluant, c'est pas tout à fait la même chose, ça a vraiment un aspect de molécule de savon en fait. Alors je vais vous montrer, je vais en verser un petit peu là-dedans. Hop. Voyez l'aspect qu'elle a. Voilà, donc une fois mélangée, voilà ce que ça donne, quoi. Voyez, elle fait davantage de mousse que celle que j'ai fait précédemment. Alors si on en utilise une petite quantité pour se laver les mains, bah, ça a l'air d'avoir une certaine efficacité. Après bon, c'est plus une lessive qu'un savon à proprement parler, hein, mais bon voilà. Les mains sont pas aussi grasses que d'habitude. Je pense que ce qui fait que c'est gras, c'est la glycérine. Et ici, ben, il y a eu une transformation, une réaction chimique qui est différente. Vous voyez à l'intérieur, on voit vraiment la mousse qui est qui s'est complètement formée quoi, correctement. Vous voyez là, ici, on la voit sur toute cette partie. Et ouais, non, c'est vraiment réussi, voilà. Donc voilà, je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer quelque chose d'autre. Donc voici un ustensile qui s'appelle une ampoule à décanter. Je vais la placer ici, sur ce petit statif. Alors c'est sûr que c'est du matériel un petit peu, c'est du matériel de laboratoire en fait, hein, professionnel. Mais bon, ça coûte pas très cher. Il y a moyen de, enfin ça coûte pas très cher. Disons que l'ampoule à décanter, ça coûte peut-être une quarantaine d'euros. Et le statif, je l'ai fabriqué moi-même, hein. Bon, on peut en acheter. Il est pas de top qualité. Vous voyez, il est un peu bancal. Donc c'est mieux d'en acheter un. Je vais faire ça prochainement d'ailleurs. Et ceci, ça doit coûter 10-15 euros. Donc voilà. Ça, c'est du matériel de laboratoire, mais qui va me permettre du coup de séparer en fait la glycérine du savon liquide que j'ai fabriqué. Donc voilà, je voulais profiter de cette vidéo pour vous montrer un petit peu ça parce que bon, c'est pas ultra nécessaire, on n'est pas obligé, on peut faire sans. Mais, euh, mais maintenant, j'ai pris l'habitude, à chaque fois que je fais une lessive de cendre, de séparer la glycérine qui se trouve au-dessus. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous voyez, ici, on a une couche de glycérine assez épaisse, hein. Ici, on a bien 1 centimètre dans la lessive. Alors celle-ci, c'est pas celle que je vous ai montrée au début de la vidéo. C'est une autre qui, vous voyez, est beaucoup plus sombre, beaucoup plus brune. Et elle n'a pas réussi de la même façon. Parce que celle vraiment que je vous ai montrée tout à l'heure, elle est exceptionnelle. Celle-ci,
Elle a une odeur aussi de savon noir, mais un petit peu différente. On sent que la réaction ne s'est pas passée de la même façon. Donc vous voyez la couche de glycérine qui est au-dessus, la couche qui flotte à la surface, c'est de la glycérine et nous allons l'enlever. Alors je vais me munir d'un entonnoir pour mettre ici au-dessus. Et alors je vais verser doucement. Alors celui-ci fait 500 ml et ici on a 1,5 litre. Donc il va falloir faire ça en 3 fois. C'est important. Alors je vais vérifier s'il est bien... Ok, je pense qu'il est fermé comme ça. Donc vous voyez, on va verser simplement le liquide à l'intérieur. Voilà. Jusqu'à remplir l'ampoule. Et puis ensuite, vous allez voir, donc ici, ça a un peu remué, évidemment, mais progressivement, la glycérine va à nouveau remonter à la surface. Et c'est là qu'on va pouvoir, du coup, la séparer du reste. Une fois qu'elle sera remontée à la surface, on n'aura plus qu'à ouvrir ce petit robinet et prendre uniquement ce dont on a besoin. On va devoir faire ça 3 fois pour pouvoir faire le savon complètement. Alors une chose que je vais faire pour pouvoir récupérer le même récipient qui fait 1,5 litre, c'est que je vais tout verser en fait à l'intérieur de ce récipient là. Hop. Et ainsi on pourra directement récupérer celui-ci pour récupérer notre savon. Voilà. Alors on va laisser décanter un petit peu et puis on reviendra quand ce sera décanté. Alors voilà, ça a bien décanté et donc vous pouvez voir qu'il y a vraiment la couche de glycérine ici au-dessus. Et là, du coup, on va directement ouvrir le petit robinet. Alors, il faut faire attention parce que c'est pas toujours très stable. Et on va laisser s'écouler le liquide dans le pot. Alors, le liquide, du coup, c'est la lessive, c'est pas la glycérine. Donc, la glycérine, on va tenter de la laisser au-dessus. Enfin, là, elle reste au-dessus, évidemment. On va tenter de ne pas la faire couler justement dans le mélange pour pouvoir l'isoler du mélange. Donc là, ça prend un petit temps parce que c'est prévu justement pour être assez lent, pour permettre de voir venir le moment où va arriver la glycérine. Et vous allez voir quand ça va arriver en bas, comme c'est conique, on va avoir un visuel plus important sur la partie du dessus. Et on pourra bien doser. Vous voyez là, on voit vraiment la couche de glycérine qui diffère du reste. Alors on va un petit peu fermer le robinet pour ralentir. Parce qu'on arrive progressivement au bout. Et puis, hop. On va essayer d'aller jusqu'au bout du bout pour récupérer le maximum de savon. Et voilà. Et là, on a récupéré le savon sans glycérine. Alors j'ai une petite bouteille ici, vous voyez, dans laquelle je mets de la glycérine issue du savon. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y en a un petit peu, ça fait partie de la dernière lessive. Et je vais du coup déposer la glycérine dans cette bouteille-là. Avec le même système, du coup, hop, simplement en ouvrant le robinet. Alors ça va mettre un petit peu plus de temps parce que la glycérine c'est un petit peu huileux comme ça, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu visqueux. Voilà. Alors je ne sais pas quelle application peut avoir la glycérine dans la vie de tous les jours, j'avoue que je ne me suis pas vraiment renseigné, mais c'est sans doute utile d'une certaine manière, donc c'est pour ça que je la garde. J'en trouverai sans doute une utilité plus tard. On a quand même déjà récupéré la majorité de la glycérine, je pense, qu'il y a dans le savon. Ça a vraiment un aspect très bizarre hein, quand on le mélange comme ça. C'est particulier comme produit. Vous voyez, l'avantage avec ce truc, c'est que le robinet, voilà, plus vous le tournez fort, plus il va être rapide et donc vous pouvez vraiment ralentir. Vous voyez, c'est ça vraiment l'avantage du fait que ce soit conique, c'est qu'on va de plus en plus voir apparaître voilà, la hauteur qu'il faut extraire du mélange. Pourquoi je nettoie à l'eau déminéralisée? Tout simplement parce que le fait que l'eau ne contienne pas de minéraux, ça fait qu'elle est beaucoup plus... elle peut sécher sans qu'on ait besoin de l'essuyer en fait. Elle peut sécher, elle ne va pas laisser de traces de minéraux à la surface des ustensiles. Voilà.
Alors je vais faire un nettoyage plus approfondi après du matériel, mais comme ça il est déjà pré-rincé. Donc voilà, là maintenant on obtient un savon parfaitement limpide, enfin une lessive parfaitement limpide, il n'y a plus la moindre goutte de glycérine à la surface comme vous pouvez le voir. Et donc on a vraiment notre lessive telle qu'elle doit être. Donc voilà, on a notre savon ici, et on a notre glycérine ici, on a quelques millilitres pour 1,5 litre de savon. Donc ici c'est la moitié de ce que j'ai dans la bouteille, hein, qui correspond à 1,5 litre puisque j'en avais déjà avant. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'on va faire avec la glycérine, mais ça aura sans doute une utilité un jour. Donc voilà, cette vidéo servait juste à vous montrer ces deux choses. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé ou appris de nouvelles choses à propos de ce savon à la cendre. Et moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut!